Köln 75. Alors pour ceux qui ne maîtriseraient pas la langue de Goethe, ça signifie Cologne 75. Mais ça c'est le nom allemand. Oui, c'est le Köln, nom. oui. Oui, mais c'est le titre du film. Ah ben non. Mais si. Et pour la distribution en France, on a rajouté derrière au rythme de Vera. Ah, voilà. Mais ça c'est en gros dans l'affiche. Moi j'ai vu que ça. Bah oui. Parce que dès t'as vu Vera, toi, c'est tout ce que t'as vu. Alors. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Que c'est un film qui a été réalisé par Udo Fluck. Et alors, c'est un biopic musical qui retrace l'organisation du mythique concert de Keith Jarrett, donc à Cologne en 1975. Mais à la différence d'un vrai, entre guillemets, biopic, là, c'est absolument pas... Moi aussi, je tousse. C'est absolument pas le portrait détaillé de la vie du pianiste, mais c'est plutôt une reconstitution des événements qui ont entouré ce concert historique. Alors, et c'est au travers de l'organisatrice du concert que va s'articuler tout le film. On va suivre pendant près de 2 heures, qui passe vite d'ailleurs, la jeune Vera Brandes, une Allemande de 18 ans, qui a joué le rôle clé dans la tenue du concert, puisque c'est elle qui a franchi tous les obstacles pour, et excusez du peu, de s'occuper je vais y arriver, d'organiser ce concert assez extraordinaire, parce que proposer du jazz à des jeunes en plein dans les années où la musique pop explose littéralement et envahit toutes les stations de radio, et aussi les discothèques. Les discothèques en Allemagne, ça n'a pas du tout la même chose que dans ces années 70-80. C'est des endroits où on va écouter de la musique, on va danser un petit peu, mais on va écouter de la musique, et souvent c'est les après-midi. Ça n'a rien à voir avec nos boîtes, si tu veux. Alors, c'est pas sa première expérience, puisque 1 an avant, alors qu'elle avait que 17 ans, c'est elle qui avait monté de toute pièce, une tournée en Allemagne pour un saxophoniste, un joueur de jazz. Alors quand je dis qu'il y a eu des obstacles, c'est pas exagéré, parce que déjà il a fallu qu'elle trouve 10 000 marks pour louer l'opéra de Cologne, pour un concert qui n'aura lieu finalement qu'à 23h30 après un opéra. Donc c'est quand même déjà pas mal, et 3 heures avant le concert, elle va découvrir que le piano présent n'est pas la Rolls-Royce attendue, mais un piano de répétition qui a une des pédales qui est simplement cassée. Voilà, et elle va se débrouiller de tout ça. Alors, je le redis, n'allez pas voir Cologne 75 pour découvrir qui est Keith Jarrett. Alors, je le répète pour certains, je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas, musicien américain, pianiste, organiste, claveciniste, saxophoniste, flûtiste, percussionniste, il y a tous les trucs qui se terminent en "iste", compositeur et chef d'orchestre. Alors, il a œuvré dans le jazz, mais aussi dans la musique classique. On l'a connu lorsqu'il est devenu le pianiste de Miles Davis. Alors, pourquoi ce Keith Jarrett, il fait des tournées en Europe, et c'est des tournées, quand même, quand on le voit, pour économiser un petit peu d'argent. Le Keith Jarrett, il se promène. Alors, c'est pas une Rolls-Royce non plus au niveau de la voiture, parce que c'est une Renault 4L dans laquelle il fait la nuit, il voyage. Ça, c'était assez intéressant. Et donc, il dit d'ailleurs dans le film, je fais ça en Europe parce qu'en Europe, ils m'écoutent, alors qu'aux États-Unis, je les intéresse absolument pas. Alors, il semblerait que le film a eu un accueil assez mitigé de la part des critiques. Français allemand, puisqu'il a été présenté à la Berlinale en 2025. Alors moi, je fais partie de ceux qui ont aimé. J'ai aimé la performance de la jeune actrice Mala Hemde dans le rôle de Vera. Et moi, j'ai bien aimé de voir le côté coulisses de ce concert. Donc on a tous les événements qui précèdent le concert, plutôt que la musique elle-même, et en cela je trouve que c'est une démarche assez originale. Alors d'autres vont trouver justement que ça manque, c'est pas intéressant parce que ça s'intéresse pas assez à Jarrett. Aussi, certains vont dire on n'entend pas de Keith Jarrett pendant le film, c'est un problème de droit. Keith Jarrett, qui est toujours vivant, n'a pas souhaité participer de quelque façon que ce soit au film. Bon, c'est pas très très gênant. Bon, alors au-delà de tout ça, ce film, c'est quand même assez intéressant de voir, de restituer
l'ambiance de l'époque, hein, avec il y a quand même des décors assez méticuleux. Il y a une bande sonore, alors composée, il y a du classique du rock et du krautrock. Je savais pas ce que c'était. Moi, je sais ce que c'est le rock progressif, expérimental et psychédélique allemand. J'ai été chercher, hein, qui a émergé à la fin des années. Alors kraut, je me demande si c'est pas choucroute. C'est le rock choucroute. C'est la choucroute. C'est la choucroute. Hein. Alors, les costumes sont super, les voitures super. Au niveau personnage, moi j'ai trouvé ça fortement intéressant, autour de Vera qui joue cette jeune idéaliste qui est impliquée dans des mouvements féministes écologiques. On a aussi Marcus, ancien militant politique, déjà devenu cynique. Donc j'ai trouvé ça tout très très intéressant. Au niveau de la lumière, c'est très bien filmé. Alors moi je trouve que c'est une œuvre assez engagée. Ce film interroge sur les idéaux de liberté, de justice, de solidarité. Moi c'est un film qui nous invite à réfléchir sur les luttes déjà de ces personnes, des jeunes dans les années 70, et peut-être de les ramener, de les confronter à celles de maintenant. Pour moi, il y a des imperfections dans le film, mais je trouve qu'il y a une certaine ambition et c'est intéressant d'aller voir ce film. Un voyage cinématographique, je pense qu'il va ravir les amateurs d'histoire, de politique, de drame humain, à voir, à méditer, peut-être à discuter quand tu l'auras vu, Hervé et Céline. C'est ça. Ouais, et on passera un peu de krautrock une prochaine fois. Alors j'ai pas vu, mais vraiment ça fait envie et je vois que tu kiffes. J'arrête. Hein.